Alors, je vous pose la question, est-ce que le niveau de jeu, et on avait été dur avec le PSG de Pochettino, je pense, mais juste également, le niveau de jeu du PSG de Galtier est pour vous honteux, vu l'effectif? Regardons vos réponses. Non et avant, alors. Justement. Bien sûr. Indigne du statut du club, c'est la même chose, mais en plus poli, par Anthony Clément. Non, mais les joueurs le sont, oui. Pas loin, hein, pour Swan. On n'en est même pas là, donc c'est pire encore pour Ludo. Et Raphaël qui met des points sur son ardoise. Il refuse de parler, Raphaël. Merci de vous engager. Jeanne et Serge. C'est bon. Jeanne et Serge. Anthony Clément, oui. Indigne du statut du club, ça veut dire que le PSG n'a pas le droit, vu l'effectif, vu le budget, de produire des matchs à répétition de ce niveau-là? Oui, parce que souvent maintenant, quand on commence la saison de Ligue 1, on se dit que le PSG a le titre assuré vu la différence de moyens qu'il a par rapport aux autres, mais il a aussi un devoir de spectacle et de beaux jeux, et là il n'y a ni l'un ni l'autre. Et il y a surtout des manques collectifs qui sont vraiment abyssaux. Il y a un comportement du trio offensif, alors peut-être un peu moins Neymar que les autres, mais qui pose vraiment problème. Ça veut dire quoi, Messi et Mbappé qui courent pas? Oui. Qui ne redéfendent pas. Et moi j'ai coutume de dire que voilà, cette équipe-là peut n'arriver à rien en Ligue des Champions avec ses structures, mais en fait ses défauts sont tellement en train de s'accentuer qu'elle commence à avoir les mêmes soucis en Ligue 1, où les adversaires commencent à comprendre qu'il y a des coups à jouer. Avant, au Parc des Princes, la question c'était combien de buts le PSG allait marquer. Là, Reims aurait vraiment été très déçu si... s'il n'était pas reparti du parc avec un point, et les déclarations des Rémois à la fin du match veulent tout dire. Enfin, on va en parler justement. Ils ne considèrent pas cette équipe comme une équipe à part entière, en fait, parce qu'elle ne se comporte pas comme une équipe. On en voit des matchs, nous aussi, on en diffuse sur la chaîne L'Équipe, et on voulait vous montrer un contre-exemple. On a diffusé le Real Atlético au 8e de finale de Coupe du Roi, avec quelque chose de complètement différent, avec les joueurs du Real Madrid. Regardez, avec Ceballos, tout de suite on va chasser, avec Vinicius, avec Benzema, qui vont faire des courses incessantes. Ok, ils ont fait le pressing, ces garçons-là, mais Benzema, Vinicius, Ceballos, ils continuent à faire les efforts pour empêcher la transmission du ballon. Vous voyez, on est à peu près côté droit comme les Rémois, mais à la fin, l'Atlético perd le ballon parce que les garçons se sont repliés du côté du Real et ont empêché la transmission. Et parmi les phrases du week-end, il y a celle du capitaine Rémois, Younis Abdelhamid, qui nous dit qu'en face, ça ne défend pas. C'est pas Neymar et Mbappé. Ils sont sur d'eux, on connaît leur qualité et ils sont dans la maîtrise. Après, voilà, nous on les a analysés, on exploite leurs faiblesses, on sait que ça ne défend pas beaucoup devant. Voilà, donc... Mais Ludovic Obraniak, quand tout le monde a analysé ça, si le PSG, par son simple talent, ne s'en sort plus, il n'y a aucune raison qu'ils avancent dans ce championnat. Aucune raison. D'ailleurs, ils n'avancent plus. Donc c'est devenu un fait, c'est une réalité. Moi, je vous dis, on ne peut même pas parler de jeu, parce que quand vous avez 3 joueurs qui ont autant de liberté dans le jeu, il est très difficile de pouvoir mettre quelque chose en place. Après, on a vu que lorsque Verratti est à la manœuvre, déjà, tu as un autre Paris Saint-Germain. Quand il est sur le terrain, quoi. Pour moi, j'ai envie de me rappeler ce qui s'est passé en début de saison, ce système à 5, avec Vitinha, Verratti. Donc, tu te mets un joueur en plus derrière pour te protéger. Parce que là, tu ne peux pas jouer à 4, c'est impossible. Avec les 3 qui jouent comme ça, tu peux pas. C'est impossible. Si tu veux faire jouer les 3, la seule possibilité, c'est de rajouter un joueur derrière. Donc, après, moi, je mettrais plus Marquinhos côté droit, Ramos recentré dans l'axe, parce que lui peut sortir, lui, il aime bien défendre en avançant. Lui, il aime pas reculer. Marquinhos pourrait récupérer les coups. Donc, moi, je vois cette équipe comme ça, mais rien que sur les fondamentaux. Là, vous me parlez, regardez, l'extrait qu'on a là, pour moi, c'est Vitinha, là, c'est même pas, regardez. Regardez Vitinha. Mon reproche, c'est que là, derrière la perte du ballon, ils vont pas se replier. Le seul moyen pour impliquer les 3 de devant, c'est de presser haut et de prendre des risques. Donc avec 3 derrière, tu as un joueur de plus pour compenser sur la largeur, et là tu peux aller chercher haut. Mais si tu es comme ça entre deux, où tu vas chercher qu'à moitié, les autres sont à 15 mètres derrière, tu vas te faire déplumer. On a l'impression que les milieux n'arrivent pas à se situer justement par rapport au comportement des 3 de devant. Et il y a des conséquences, parce qu'on voit un Paris Saint-Germain qui répond plus présent dans les duels. Les 3 matchs en Ligue 1 que Paris n'a pas gagné, on a regardé un petit peu les statistiques. C'est sur le pourcentage de duels gagnés. Ça, normalement, Paris, en première partie de saison, avait 55-56% de duels gagnés à la fin des rencontres. Contre Reims, Rennes et Lille, on est entre 41 et 46%, donc en dessous. Et puis, c'est une équipe du Paris Saint-Germain... On a mis les tirs cadrés qui cadrent de moins en moins, donc l'animation offensive est catastrophique. Et puis aussi sur le nombre d'occasions concédées. Contre Reims, il y a eu 17 tirs subis par le Paris Saint-Germain hier.
C'est quoi? C'est tactique, c'est mental, Swan, pour vous? Parce que, est-ce que c'était, il n'y a pas besoin d'en faire trop en Ligue 1, le talent suffira? Ça suffit plus maintenant, c'est officiel. Il n'y a même plus de débat. On voit bien dès qu'il y a une équipe qui est organisée, qui étudie, qui peut les piéger. Est-ce qu'ils doivent se remettre en cause? Est-ce que Galtier doit mettre une des stars sur le banc? C'est une longue question. Qui se finit avec une question précise. C'est tactique et mental. Tactique pour le PSG et mental pour les adversaires. C'est-à-dire que mental pour les adversaires, Raph vient de le montrer via les stats, mais le discours des Rémois aussi le prouve, c'est que à partir du moment où le PSG faillit tactiquement, mentalement, les adversaires n'ont plus peur et viennent proposer des choses complètement différentes à leurs adversaires. On parle de Reims, mais je vais prendre le match de Lens, par exemple, où finalement, et les observateurs et les Lensois savaient très bien que les Lensois, en mettant de l'impact, allaient faire vivre un match infernal au PSG. On l'avait dit ici, et que fort probablement que le PSG allait soit perdre, soit faire un match nul, et en tout cas allait être en grande difficulté contre Lens. Et au final, à force de répéter les prestations où vous manquez d'intensité, où votre pressing, il n'est pas fait jusqu'au bout, parce que, évidemment, Mbappé et Messi ne courent pas, mais là, Ludo le montrait, si on avait quoi de faire une palette, Vitinha, il est en retard de 2 secondes sur son pressing, et au final, la différence avec ce que vous avez montré du Real, c'est que tout est coordonné au Real. Au PSG, ça ne l'est pas forcément. Donc, une équipe du niveau de Reims, qui se débrouille très bien, avec Will Steele, on en parlera après, peut sortir le ballon. Donc, pour moi, il y a une faillite tactique du côté du PSG, qui renforce finalement la force mentale de l'adversaire. Aujourd'hui, une équipe comme Reims peut jouer fièrement au Parc des Princes, en se disant, en fait, on a les moyens de mettre cette équipe en difficulté. Plus aucune équipe n'a peur de venir au Parc des Princes affronter le PSG. C'est ça aussi la clé, non? Et vous vous rappelez pas quand avant les adversaires disaient Zlatan fait peur dans le couloir, t'as peur de Mota, t'as peur de Thiago Silva. Il n'y a plus personne qui a peur de venir au Parc des Princes. Alors cette saison, oui, que Monaco et Reims sont venus prendre des points. Parce que c'est finalement ça. Le PSG est capable de te dire, non mais regardez, par contre, niveau résultat, on n'a jamais perdu, mais effectivement, même dans le fond de jeu, dans ce que tu proposes. Moi, hier, Reims, en fait, ils ont fait ce qu'a fait Monaco. Philippe Clément a montré la voie à toutes les équipes de Ligue 1 pour venir embêter le Paris Saint-Germain du côté du Parc des Princes. Mais il n'y a plus d'envie dans cette équipe. La vraie problématique, c'est il s'est passé quelque chose, c'est que Christophe Galtier, Luis Campos et tout le groupe a profité de l'effet Coupe du Monde. Cet effet Coupe du Monde, c'était des joueurs qui voulaient et qui avaient tous un objectif en commun, c'est d'être prêts pour le mois de novembre, pour pouvoir partir à la Coupe du Monde. C'était les doutes qu'on évoquait ici. Les doutes qu'on... Alors, quelle est là la part de responsabilité de Christophe Galtier? Là, aujourd'hui, le problème, c'est que l'effet retour de Coupe du Monde, on le voit qu'au PSG. Parce que les autres équipes, visiblement... Oui, mais parce qu'il n'avait que ça en tête. Parce qu'il n'avait que ça en tête. Ah, mais il en a forcément une. Quand on voit le rendement collectif de l'équipe et les failles tactiques, le coach est forcément en première ligne dans ces cas-là. Il y a un parti pris. C'est-à-dire que lui, il te dit, moi, les 3, peu importe. Hier, mais est-ce qu'il a le choix? T'es à 10. Est-ce qu'un entraîneur peut se passer des 3? C'est dur, c'est très dur. On va pas se mentir, c'est très dur. T'as au-dessus de toi des gens qui vont te dire, attends, Messi, on est en train de... Enfin, on est sur une prolongation. Il n'a pas commencé à me sortir Messi sur le... Tu peux jouer avec les 3, à condition que tu joues à 5 derrière. C'est la seule condition pour moi. Mais il avait rajouté déjà milieu de terrain avec Fabien Ruiz, par exemple. Mais tu peux pas, c'est trop compliqué. Avec 4 derrière et au milieu, ils se sont fait massacrer. Dès que tu vas les chercher, si t'as pas Verratti, tu peux pas ressortir les ballons. Il faut que tu aies un jeu beaucoup plus vertical. Ce qui est assez marrant, c'est qu'à D'où l'idée pour vous de recruter Skriniar maintenant, alors? Tu verrouilles. Derrière, hier, à 10, ils sont meilleurs qu'à 11. C'est-à-dire ils attendent et ils contrent. T'as Mbappé, t'as Neymar. T'as 2 mecs, un à la passe, un à la vitesse. Et c'est pas glorieux, parce que le Paris Saint-Germain, tu t'attends à ce que, il y a un peu de fantaisie. Au moins, c'est solide et vif. Mais au moins, tu peux capitaliser sur 2 joueurs qui ont, une qualité de passe redoutable, l'autre, c'est une fusée, il va à 3000, il va prendre les espaces. Et derrière, tu essayes un tant soit peu d'avoir un bloc, un truc, quelque chose. Là, c'est la foire, c'est portes ouvertes, c'est tout ce que vous voulez. Vous pouvez y aller. C'est open bar. Prenez les bouteilles comme vous voulez, vous servez, vous êtes comme à la maison. On a compris, Ludo, là. On a voulu se pencher sur la communication de Christophe Galtier quand ça se passait un petit peu moins bien pour le Paris Saint-Germain. Vous l'avez entendu un peu plus tôt, il a été dur hier dans ses propos, notamment vis-à-vis des joueurs qu'il a chargés. Déjà, après la défaite face à Lens le 1er janvier dernier, la première défaite de la saison pour le Paris Saint-Germain, Christophe Galtier avait confié ne pas avoir reconnu son équipe, et ce, malgré l'absence de Neymar et Lionel Messi. Écoutez-le. C'est la première fois que je vois mon équipe être autant désorganisée. Et au fur et à mesure que le match avançait, on sentait qu'on était vraiment sur le fil du rasoir. C'est bien la première fois que je vois cette saison autant de déchets techniques.
2 semaines après cette défaite face à Lens, nouvelle contre-performance, cette fois-ci c'était face à Rennes. Alors que le trio Messi, Neymar, Mbappé avait été reconstitué, Christophe Galtier avait demandé à ses joueurs une prise de conscience. C'est le constat. Je ne vais pas parler d'inquiétude, mais il doit y avoir une prise de conscience. Alors, évidemment qu'on peut trouver 1000 excuses, 1000 raisons, mais la Coupe du Monde est finie. Même si on a été dispersé, éparpillé pendant 8 semaines, il faut qu'on retrouve beaucoup plus de cohésion dans le jeu et beaucoup plus de rythme et d'intensité, évidemment. Christophe Galtier qui avait prévenu lors de cette conférence de presse qu'il fallait une prise de conscience et surtout qu'il y aurait des choix ensuite. Et après cette nouvelle alerte face à Reims, eh bien on s'attend à ces choix-là qui s'apparentent surtout à des sanctions à venir après les propos de l'entraînement parisien hier. Puis pour terminer, on a demandé votre avis, à vous aussi, c'était le sondage du jour. Alors le Paris Saint-Germain version Galtier, est-ce qu'il vous le déçoit? Et c'est un large oui à 82%, avec notamment cet argument qui revient souvent, la gestion de la MNM. Finalement, il fait pas mieux que ses prédécesseurs. Mais non, mais là, le truc, c'est que ce qu'a dit Ludo, il a raison. S'ils se travaillent sur une prolongation de Messi, s'ils veulent pas vexer au moment des matchs importants, il dit des sanctions. Qui sort hier? Alors qui sort hier, Bruno? Qui sort? Hier, qui est sanctionnable? Pour moi, hier, en fait, il va pas sortir le gardien, par exemple. Celui que tu dois sortir hier, c'est Lionel Messi. Et tant pis si Neymar est cramé, parce que c'est le seul qui rentre un petit peu pour essayer de fermer les portes. Alors que non, mais sanctionner, ça veut dire quoi? Ça va pas le faire. Non, mais par contre, pour revenir match, sur les sanctions et sur sa communication, c'est juste, je me permets. En fait, cette communication-là, le problème, c'est qu'il tape une fois, 2 fois, 3 fois. Sauf que la 3e fois, il nous annonce qu'il va faire des changements. Là, si mercredi, il n'en fait pas, il est coincé, Christophe Galtier. Bah oui. Et là, il se retrouve, excusez-moi de l'expression, dans une énorme sauce parce qu'il est vraiment mal. C'est-à-dire qu'il perd son groupe parce qu'il leur tape sur la tête depuis le départ. Et sauf qu'il ne va pas faire les changements. Et il y en a 2-3, je pense, à l'intérieur qui attendent des changements. Et puis, il y a des joueurs qui ne doivent pas être sur le banc. Il y a des joueurs qui ne doivent même pas être là. Un garçon comme Renato Sanchez, son entrée hier, elle est catastrophique. Tu t'es plus joueur au PSG. Si tu es encore à Lille, reste à Lille. Mais pour l'instant, ce genre de joueur n'a pas sa place. Il y a des joueurs qui n'ont pas leur place. Donc, et Messi, tu t'assois quelques instants et tu regardes. Mais il faut les piquer. Et là, il est coincé. S'il ne le fait pas, c'est lui qui va être dans la... Il y a un truc, moi je navigue un peu sur les terrains. Hier, j'étais à Nice et on avait Didier Digard qui était là. J'ai vu la séquence. Will Steele en parle derrière. Aujourd'hui, ils te disent, on a joué au très haut niveau, que même quand tu es un très grand joueur, tu peux plus jouer si tu cours plus aujourd'hui dans le football moderne. C'est impossible. C'est ce qu'on disait quand on parlait de Ronaldo à Manchester. Quand on a un, c'est dur. Quand on a 2,5. Oui, mais ça, c'est pas le problème de Galtier, c'est le problème d'un club qui a décidé qu'on pouvait gagner la Ligue des Champions avec. Ça, c'est aussi. Oui. Non, mais après, peut-être que la solution, comme dit Ludo, c'est de renforcer derrière et de partir en compte comme quand ils avaient sorti le Bayern il y a 2 ans. On continuera à parler du PSG dans un instant. Ce PSG-là,